Et même quand il nous semble que vraiment on est trop faible, qu'on ne vaut rien du tout. Voyez-vous, une fois j'ai été voir 2 Italiens d'un hôpital à Zurich qui étaient malades. Et puis ces Italiens, ils ont reçu la visite du curé avant moi. Puis ce curé leur a dit, il ne faut jamais écouter les protestants. Alors quand je suis arrivé, moi, ils m'ont tourné le dos dans leur lit. Ils n'ont rien voulu écouter. Puis je rentre avec le tram contre la gare de Zurich, tout à fait découragé. Et je me disais d'Apollo, t'es pas un bon évangéliste, un bon à rien. T'as même pas pu leur parler d'eux, moi, ces gens. T'es complètement faible, sans force. Et je me suis dit, ben j'abandonne l'évangélisation, puis je m'en vais faire du boulot dans les chantiers. Ça va pas, quoi. Plus de force. Oui, ma force s'accomplit dans la faiblesse. T'es plus bon à rien. C'est bon qu'on est plus bon à rien. On est arrivé au bout du rouleau, soi-même, avec ses propres efforts. Et je suis entré dans un tram, là. Il y avait beaucoup de monde dans ces rues de Zurich. Et il y a tellement de monde que des gens poussaient, que j'ai dû me tenir à une barre dans ce tram. Et j'ai prié. Je tenais cette barre. Mais au lieu de tenir la barre, je tenais la main d'une dame. Puis j'étais à l'hôpital, puis je me disais, t'aurais dû dire ça, ces Italiens. Puis t'aurais comment pu dire ça, ces Italiens. Puis je tenais toujours cette dame par le poignet. Je croyais que j'étais une barre, moi. Tout à coup, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement mou ce faire ici. C'était une dame. Puis je l'écoutais, madame, excusez-moi, moi, je viens vieux, vous comprenez, je peux comprendre, hein. C'est pas de mauvaise intention. Puis elle m'a dit, mais vous êtes un enfant de Dieu. Je dis, oui, moi aussi. Puis elle m'a dit, voyez-vous, il y a 3 ans que je souffre terriblement. Je suis veuve, j'ai 3 enfants, il faut que j'aille travailler. Et je suis entré dans ce tram avec de grandes souffrances. Et je dis à Dieu, Seigneur mon Dieu, donne-moi la foi, donne-moi la délivrance et la guérison, ou bien prends-moi dans ton ciel. Je ne peux plus tenir le coup. Puis au même instant, elle m'a dit que j'ai prié ça, vous avez saisi mon bras, et toutes mes douleurs sont parties, elle était guérie. Elle est encore guérie aujourd'hui, elle était guérie. Eh bien, je ne savais rien de tout ça. Dieu guérit d'une façon, ou bien d'une autre. C'est lui qui guérit, comme il veut, lui. Mais moi, j'étais plus bon à rien. Je ne pouvais pas dire, je vais prier puis vous serez guéri. Ah non, du tout, alors. Je n'étais plus bon à rien. Et Dieu peut encore se servir de nos épaves. Quelle grâce! Jésus libère, Jésus guérit. Il veut le faire pour vous aussi. De votre chaîne, de vos douleurs et de vos peines, Jésus est vainqueur. Jésus libère, Jésus guérit. Il veut le faire pour vous aussi. De votre chaîne, de vos douleurs et de vos peines, Jésus est vainqueur. J'étais une femme